Hello friends, you're welcome. En fait, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont des diplômes universitaires, quand ils disent des choses qui offusquent des gens, ils ne peuvent pas demander des excuses. Ils ne peuvent pas demander pardon parce qu'ils sont tellement intelligents. Je parle de ce monsieur qu'on appelle Claude Abbé, professeur Claude Abbé, qui ne fait pas de lui quelqu'un de plus intelligent que tous les Camerounais parce qu'il a un diplôme en sociologie. Ce monsieur a tenu des propos vraiment tribales, des propos de division. Et il commence à nous expliquer dans cette autre sortie qu'il est sociologue, il met les enquêtes et il dit des choses pour que ça soit réglé. Sociologue. C'est qui un sociologue? Un sociologue, c'est une sorte d'enquêteur. Voilà, c'est ça un sociologue. C'est une sorte d'enquêteur du social. Je répète, un sociologue, c'est une sorte d'enquêteur du social qui cherche à comprendre le fonctionnement de la société en recherchant des informations, des indices auprès des individus, des collectivités et des groupes qui la composent. Voyez-vous, un sociologue peut être enseignant, chercheur dans l'administration. Maintenant, quand Claude Abbé avait fait cette déclaration que je vais vous proposer, il a donné quoi comme data? Il disait quoi? Il donnait son opinion. En fait, dans cette déclaration, il ne parlait pas en tant que sociologue. Il ne faut pas mélanger tout. Il ne parlait pas en tant que sociologue, il parlait en tant que Camerounais qui demandait aux gens de rentrer chez eux. Il dit à un moment donné, les gens vont rentrer chez eux. Il dit que les gens devraient rentrer chez eux. Ça a quoi à voir avec son travail de sociologue? Rien du tout, les amis. Je vous suggère de regarder cet extrait. À un moment donné, la réforme foncière, on passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicains dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci, professeur. Voilà donc. Comment vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit que quelqu'un achète tout un village? Les gens achètent les villages entiers aujourd'hui. C'est-à-dire profitant de... Permettez-moi, profitant de la misère et de la vulnérabilité, de la précarité qu'ils ont eux-mêmes construit. Ils achètent tout un village. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus se réunissent dans des réunions le dimanche ou le samedi, et puis ils s'asseyent, ils disent, désormais on va acheter tel côté du Cameroun. Et ils le font au nom de la vulnérabilité des uns et des autres. De mon point de vue, non, permettez-moi. Monsieur, vous me laissez quand même parler. Vous me laissez parler là. Concluez. Vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, quand on parle d'un certain nombre de choses qui touchent aux droits de l'homme, vous n'êtes plus défenseur des droits de l'homme. Concluez, professeur. Concluez. Et donc, de mon point de vue, dès que je finis de le mettre en avant, les gens, ils vont m'appeler demain pour dire que tu es tribaliste. Déjà même, je suis sûr que je suis en train de bouffer ma part à Facebook là actuellement. Mais voyez-vous, je vais vous dire. Non, vous chutez. Vous chutez, professeur. Je suis en train de dire que le Cameroun devra affronter lui-même, à un moment donné, la réforme foncière. On passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicain dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci pour les gestes d'humour, professeur. On discute des choses sérieuses sur Vision 4. C'est une grande chaîne de télévision. Je veux dire qu'on a souvent voulu dévoyer comme une chaîne tribale. Vision 4 n'est pas une chaîne tribale. Du tout. Alors, ne venez pas ternir l'image de Vision 4 ici. C'est vous. Non, c'est vous. Alors, je suis en train de dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut justement grandir en pensant que j'aurai ma part si effectivement je suis effectivement ressortissant de telle ou telle communauté. Ouais. Ce n'est pas sérieux. Il faut au contraire regarder d'abord les intérêts de la République, l'intérêt général, nommer les gens, et d'ailleurs Mme Biolay en parle, en fonction de leurs compétences. D'accord. Combien de PCA sont compétents?
Il ne faut pas distribuer les postes. On voit un Nyokon qui demande sa part, un Bassa qui va demander aussi son nomination. Ce n'est pas normal. On va où? On va dans la guerre. Il faut prendre des décisions difficiles, mais des décisions qui sont emballées dans une optique républicaine et de l'intérêt général. On comprend pourquoi vous avez créé votre parti politique en une. Oui, j'ai créé ce parti politique. Vous laissez votre part pour réclamer que la République revienne aux normes de l'intérêt général, et pas simplement sur vouloir à chaque fois. D'accord. Je m'inscris totalement en faux des allégations très mensongères de M. Diamène. C'est-à-dire, non, mais permettez-moi, j'y vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que Vision 4 est une chaîne qui me permet de venir faire du communautarisme, que ce soit clairement dit, que je suis ici comme universitaire, que je suis ici comme universitaire et que quand je mets par exemple en question la contrefaçon et que Diamène qui est défenseur des droits de l'homme, enfin, il le disait avant, viennent me dire que la mort, le massacre collectif qu'on construit sur mon mur Facebook. Et il vient me dire ici qu'il faut laisser Vision 4 de côté, qui est une chaîne de télévision républicaine et qui fait du très bon travail et qui invite des gens sérieux. Vous avez vu, les amis. En fait, il ne faut pas que les gens se cachent derrière leur travail. C'est-à-dire, on aura un avocat qui va dire des choses et après, quand on commence à condamner, il dit « j'ai dit ça en tant qu'avocat ». On va trouver un anthropologue qui va dire des choses. Après, quand on va commencer à attaquer ses propos, il va dire « j'ai dit ça en tant qu'anthropologue ». Alors que si vous écoutez, je sais que vous êtes très, très intelligent et brillant, quand vous avez écouté cela, il y a quoi de sociologie dans ce qu'il était en train de dire? Rien du tout. C'est son opinion, c'est son avis qu'il était en train de donner. Donc, au fond de lui, this guy is an unrepented somebody. He's unrepented. Et ils sont comme ça, qui utilisent des diplômes pour raconter des choses et se réfugier après derrière ça. Non. Il y a M. Claude Abbé, il y a le sociologue Claude Abbé. Et c'était quoi? Il parlait en tant que Claude Abbé, quand vous avez écouté. Vous avez compris. Et les amis, ils sont pleins, comme je dis. Il a ses amis comme ça, qui au fond détestent les autres. Parce que nous tous, nous sortons de quelque part. Nous tous, nous avons nos tribus. On a nos origines diverses. Maintenant, la haine, la détestation de l'autre n'a rien à voir avec la sociologie. Sinon, il devrait nous donner les données. J'ai enquêté, j'ai discuté, j'ai sur 1000 personnes, sur telle ou telle communauté, regarde ce que ça ressort. Pas que les gens doivent, à un moment donné, les gens devraient rentrer chez eux. Ça ressort que les gens ne sont pas contents, ça ressort que ce sort que... Donc, il nous donne les résultats de ses enquêtes. Dans ce propos, mais rien du tout. Il parlait en tant que Claude Abbé, et quand tout le monde condamne, même l'université là où il enseigne condamne, il vient dire, ben, je suis quand même un sociologue, ça fait 26 ans que j'enseigne. Il est prétentieux. Il est prétentieux. Et avoir les diplômes ne fait pas de vous, les gens, quelqu'un d'intelligent. C'est pas parce que vous êtes sociologue, vous avez un PhD que vous êtes intelligent. Non. Vous êtes diplômé. Et tout coup. Donc, tant qu'on ne peut pas faire ce distinguo-là entre sa profession et sa personne, ses opinions privées et ce qui ressort de la recherche qu'on fait, ben on est dans le non-sens. Les amis, je vous propose encore de regarder cet autre extrait. C'était hier, sur un plateau de télévision, avec l'arrogance qui lui anime toujours. Il répond à certaines personnes. Écoutons. Les sens qui sont les leurs, j'ai découvert subitement des intelligences subites qui sont nées, ignorant que je suis quand même le sociologue que je suis, et pas des moindres. Qui, quand je parle, c'est avec des certitudes issues de mes travaux de terrain, en dehors des jérémiades et des idéologies que les uns et les autres peuvent
mettre en évidence. Et donc, de ce point de vue, je suis content que les Camerounais aient compris l'intérêt que représente la question de la réforme foncière, qui, de mon point de vue, si on n'anticipe pas sur la question, ça pourrait être l'objet de multiples tensions dans notre pays, et il faut éviter ça. Et le rôle de l'universitaire que je suis, c'est d'être justement ce phare qui peut aller avant la société voir ce qui va se passer et indiquer à la société qu'il vaut mieux ne pas se comporter d'une certaine manière. Et peut-être que certains ont oublié votre casquette. Vous êtes quand même sociologue. Je le suis. Chevronné dans notre pays. Ben oui, c'est-à-dire, ça fait votre 26 ans. rôle est d'observer des phénomènes. Ça fait 26 sociétals. ans que je suis enseignant dans les universités. 26 ans. C'est plus de la moitié de mon âge. D'accord. Et donc, lorsque je parle de quelque chose, c'est avec toute l'autorité qui va avec mes travaux. En fait, les amis, on n'est pas dupes. On sait, on connaît ces gens-là. Mais seulement, moi, j'interpelle les députés. J'interpelle l'Assemblée nationale du Cameroun. Même le gouvernement camerounais. Si cette situation ne les arrange pas, parce qu'apparemment, ça les arrange de voir les Camerounais qui s'étirent, qui pratiquent le tribalisme et tout ça. C'est comme si ça les arrange. Mais si ça ne vous arrange pas, il faut une loi contre le tribalisme dans ce pays. Au tout propos qui tend à faire la promotion du tribalisme. L'Assemblée nationale devait travailler dans ce sens. Il faut des propositions de loi. Il ne faut pas attendre uniquement les projets de loi. Il faut des propositions de loi. Vous pouvez le faire. Parce que, au fur et à mesure où on est en train d'avancer dans ce pays, hein, c'est comme si les gens, oui, ils se plaisent là-dedans. Le tribalisme, c'est quelque chose qui est bien pour eux parce qu'ils utilisent ça pour diviser les gens. Ce sont des Machiavel. Diviser pour mieux régner. Et quand ils voient qu'ils sont faibles, ils ne peuvent rien faire, il n'y a pas de ces sourds et intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à distiller le message tribal, à chercher à diviser les gens, à utiliser les diplômes pour battre d'autres personnes, parce qu'ils pensent que quand il va dire qu'il a enseigné depuis 26 ans, il pense que quand il va dire qu'il est sociologue chevronné, et ça va empêcher que les gens le critiquent. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut arrêter avec cela. Il faut arrêter avec cela. Si vous êtes dans le non-sens, vous êtes dans le non-sens. Un sociologue se trompe. Un anthropologue se trompe. Un géopolitiste se trompe. Un marketiste se trompe. Un politologue se trompe. Un médecin se trompe. Donc, Claude Abé ne peut pas penser que parce qu'il est sociologue, il ne peut pas se tromper. Il s'est trompé. Et l'honnêteté intellectuelle voudrait que quand on se trompe, on demande pardon et on fait profil bas et on avance. Je vous ai fait écouter 2 vidéos de Claude Abé. La première vidéo, il parle à son nom. Il demande aux gens de rentrer, ou les gens devraient rentrer chez eux à un moment donné. Alors qu'il parlait d'un problème réel, d'un problème foncier, qui est visible. Un problème où l'administration, parce qu'il faut qu'il pose ce problème-là, l'administration utilise des sous-préfets, certaines sous-préfets et certaines personnes dans le ministère pour créer des villages, pour spolier les terres des gens. Et la pression pour voler les terres. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer les gens qui achètent les terres, les gens qui vendent les terres aux autres et les gens qui achètent et vous dites que ils veulent envahir. C'est-à-dire que quelqu'un a un problème, il est en train de vendre ses terres, ça pose un problème à Claude Abé et ses amis. Je veux bien comprendre. Quand il parle comme il a parlé dans la première vidéo, il nous donne pas, comme j'ai dit tout à l'heure, nos data. Il ne nous dit pas que c'est le résultat de ses recherches. Mais il finit de parler. Quand les gens condamnent, il vient dans la deuxième vidéo, il dit qu'il est quand même un sociologue, il a quand même enseigné, il enseigne depuis 26 ans, la moitié de son âge, il est vraiment chevronné, il n'a pas de leçons à recevoir des gens et tout ça là. Monsieur Claude Abé, on n'est pas intelligent parce qu'on a un PhD. Il n'y a pas un consensus qui détermine l'intelligence. Donc, diplôme n'est pas égal à l'intelligence. Vous avez la connaissance sur quelque chose de précis. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Donc, on doit faire très attention. On sait que vous êtes quelqu'un de unrepentant, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais cette façon de faire démontre que vous n'êtes pas humble. Parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas vous tromper,
Je vous demande de réviser vos leçons. Il faut réviser vos leçons. Donc, vous êtes un sociologue parfait. Vous ne pouvez pas vous tromper. On se trompe même dans les enquêtes quand même. Dans les recherches, on se trompe, monsieur Claude Abbé. Donc, quand vous prétendez que parce que vous êtes chevronné, vous êtes ceci, vous ne pouvez pas vous tromper, mais ça fait rire. Vous n'êtes pas en train de parler à vos enfants à la maison. Vous n'êtes pas en train de parler aux gens que vous avez fait du brainwashing. Vous parlez aux gens qui réfléchissent aussi. Even the dull and the ignorant, they too have their own story. Listen to all. Listen to everybody. If you're pretentious the way you're doing, it means you are not intelligent. Sorry to say so. Thank you, friends, for watching. Let's take the appointment for some other time on this same platform. Bye-bye for now.